La localité de Yanga, dans le district de Madinkai, département du Kwilu, a officiellement intégré l'ère numérique grâce à l'installation d'un site de télécommunication moderne inauguré lors d'une cérémonie placée sous le patronage du préfet du Kwilu, Paul Adam Djibril, en présence de plusieurs autres personnalités locales et nationales, dont Yves Ikonga, conseiller du président de la République, Luc Misidi Banzi, président du comité de FASUS, et Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE. L'événement a marqué un pas décisif vers une connectivité inclusive et équitable pour les zones rurales du Congo. Monsieur le sous-préfet. Grâce à cette infrastructure, nous entrons résolument dans une ère de connectivité accrue, d'ouverture vers le monde extérieur et de facilitation d'échanges. Notre pays, le Congo, n'est pas resté en marge de la dynamique mondiale de développement continu des infrastructures de communication numérique. Le Congo est donc résolument tourné vers l'avenir, où la technologie n'est plus un luxe réservé à quelques privilégiés, mais un droit accessible à tous nos concitoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Au même titre que les autres libertés individuelles, le droit d'accès aux techniques de la communication est un droit fondamental et un outil efficace au service de l'inclusion socio-économique. Cette infrastructure stratégique, fruit du Fonds d'accès aux services universels de la communication électronique, s'inscrit dans la vision du président de la République du Congo numériquement inclusif. Elle porte à 204 le nombre total de sites opérationnels à travers le pays, élargissant ainsi la couverture réseau aux zones autrefois enclavées. Selon Marc Sakala, cette antenne matérialise la volonté de ne laisser aucune localité à l'écart du progrès technologique. Avec 203 localités déjà connectées, 375 000 citoyens désormais connectés et une couverture complète des 14 départements, le FASUS tient ses promesses. L'impact sur le terrain est tangible et remarquable, dynamisant l'économie locale par le mobile money et la multiplication des activités numériques, le désenclavement des zones rurales, l'accès rapide aux informations et à la santé. Ici à Yanga, comme dans toutes les autres localités, nous anticipons même la transformation. Les potentialités agricoles de la contrée, couplées aux opportunités offertes par les services numériques, ouvriront de nouveaux horizons aux populations locales. La pisciculture, l'élévation, l'agriculture innovantes pourront désormais s'appuyer sur les technologies modernes de communication. De même, la cité scolaire de Yanga bénéficiera pleinement des outils numériques pour améliorer l'accès à l'éducation et aux ressources pédagogiques modernes. D'ici quelques temps, les antennes installées ici, en technologie 2G et EDGE, verront leur transformation pour être des antennes en technologie 3G, afin de faciliter un meilleur accès à l'Internet. Très ému, le Premier ministre Anatole Kolini Makosso, natif de Yanga, a salué une avancée personnelle et collective. Désormais, au travers de l'implantation de cette antenne, la communication est devenue facile pour nous permettre d'être en contact avec les autres à travers le monde. Oui, en tant qu'enfant de ce village, en tant que dirigeant, je ne peux qu'être heureux. En tant que dirigeant, parce que le FASUS a réussi à implanter près de 320 antennes, à connecter près de 320 villages dans notre pays depuis sa création. Et ce n'est pas rien. La joie que je peux ressentir aujourd'hui, s'agissant du village de Yanga, la même que ressentent les populations de ce village, c'est une joie qui est partagée avec les autres habitants d'autres villages à travers le pays. Je crois, si les souvenirs sont bons, que vous avez, après ici dans le district, dans le département du Kwilu, vous avez aussi réussi, le FASUS a réussi à connecter le village Banga dans le district de Mfutsi. Nous avons connecté des villages à travers le pays
cela ne peut que me satisfaire à titre personnel, me satisfaire en tant que dirigeant, me satisfaire en tant que Premier ministre qui met en œuvre la politique du gouvernement et de savoir que cette vision du président de la République est en train d'être mise en œuvre par les cadres. Je salue tous les opérateurs économiques, je salue l'autorité de régulation des postes de communication électronique, je salue tous ceux qui nous accompagnent et surtout les cadres qui gèrent ce fonds. Ça a été une volonté du président de la République que ce fonds soit géré de façon autonome pour accélérer l'installation de la connectivité dans différents villages et dans différentes localités. Pour Luc Misdi Banzi, cette réalisation prouve que le numérique peut être un véritable levier de transformation sociale et économique. À ce tableau vient désormais s'ajouter une avancée décisive, celle de l'accès aux télécommunications modernes, qui ouvre Yanga au numérique et au monde entier. Dès aujourd'hui, les habitants pourront téléphoner, échanger, apprendre et entreprendre avec plus de facilité, et particulièrement en utilisant les paiements mobiles. Et nous allons plus loin. Le FASUS, sous l'impulsion du gouvernement, veillera à ce que, dans les prochains jours, la qualité de communication soit encore améliorée pour que Yanga bénéficie d'un service durable et performant. Et à cela, ajouter la maintenance et la supervision de tous ces équipements durant toute leur existence. Le préfet Paul Adam Dibulou a également souligné que la couverture de Yanga favorisera la dématérialisation des services administratifs et renforcera l'attractivité économique du département. À travers l'implantation de cette antenne, c'est tout le département du Kwilu qui en bénéficie, qui en bénéficiera. Parce que comme vous le savez, le Kwilu est en marche pour le développement, n'est-ce pas, qui s'adosse sur le projet de société du président de la République. Autant le boulevard énergétique fait du bien aux populations parce que l'électricité est arrivée un peu partout, autant également le maillage connectique qui est en train de se faire et qui est arrivé jusqu'ici à Yanga prouve que le Congo est en marche. Et comme nous le savons, et vous l'avez dit vous-même, au-delà de cette antenne, c'est véritablement Yanga et le Kwilu qui s'ouvrent au monde. C'est la passerelle entre cette communauté et le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu planétaire. On peut être à Yanga, communiquer, n'est-ce pas, et être à la pointe de la technologie parce que l'Internet le permet, parce que les TIC le permettent. Et c'est pour ça que je suis très heureux parce que à travers cela, vous avez un bassin de développement, un bassin de développement industriel qui se fait à quelques enclavures d'ici. Vous avez vu l'Uan des mines. Il y aura aussi donc le développement de la potasse. Il y aura le développement également du pétrole parce qu'il y a Wingwa, mais aussi la zone économique spéciale et l'université de Luango. Vous voyez donc, c'est pour vous dire que derrière les mots forts, n'est-ce pas, lourds de sens, le projet de ce du président de la République se développe inexorablement dans notre département. Je viens de vous citer quelques projets qui se réalisent, de vous dire également qu'aujourd'hui, la fierté qui nous anime, nous, n'est-ce pas, et le bonheur qui nous caractérise, c'est de voir qu'aujourd'hui, les enfants d'école primaire peuvent surfer, peuvent internauter. Demain, les collégiens, les étudiants et tout le monde. C'est véritablement une vulgarisation de la connectique dans notre département. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes donc très heureux, au nom du Premier ministre dont je fais fonction pour le représenter. Écoutez, c'est beaucoup de bonheur pour nous. Le FASUS poursuivra sa mission en direction des zones rurales, isolées ou défavorisées, afin d'amplifier l'impact des technologies de l'information et de la communication sur l'ensemble du territoire, comme le signifie le député de Nzambi, Jean-Baptiste Sitou. Comme il est dit quelque part que le plus long voyage commence par le premier pas. Si ça a commencé à Yanga, dans le lycée de Madionkai, il est possible et de façon inexorable que ça va arriver jusqu'en Zambie. Et nous sommes fiers de cette réalisation-là. Et c'est dans le programme de notre gouvernement pour pouvoir
connecter toutes les localités de notre pays au numérique. Et nous sommes très flattés et très optimistes pour ce qui va arriver demain. Une cérémonie qui a pris fin par une bénédiction traditionnelle de notables et la remise symbolique de téléphones à la population, marquant l'entrée de Yanga dans le monde numérique.